Une femme qui veut entreprendre rencontre des problèmes d'ordre assez compliqué, si je puis dire, puisqu'elles doivent à la fois gérer bien souvent leur vie de famille, leur souhait d'évolution professionnelle et à la fois le business, donc c'est-à-dire trouver le temps, l'énergie et surtout les contacts. D'où l'importance donc de se créer un réseau. Pour cela, il existe de nombreux réseaux féminins qui sont destinés justement à aider de différentes manières puisque chacun a son propre objectif. Nous savons maintenant que par des études assez récentes que les femmes manquent de confiance en elles et donc elles ont besoin d'acquérir un certain nombre de réflexes, un certain nombre d'outils. Elles doivent s'approprier leur entreprise et donc j'essaye de contribuer avec Entrepreneuse Mag justement à leur fournir en tout cas le socle des informations dont elles pourraient avoir besoin. Et puis malheureusement, et ça se vérifie assez régulièrement, les banques qui ne suivent pas forcément les femmes, puisque souvent elles sont seules au démarrage, et donc on ne leur fait pas forcément confiance. Un des premiers conseils serait de croire en son projet. C'est primordial. Avant d'être suivi, il faut d'abord convaincre et surtout ne pas se laisser décourager par les personnes qui, consciemment ou inconsciemment, viendraient essayer de ralentir les ambitions que chacune peut avoir. Un deuxième conseil, ce serait donc de ne pas hésiter à prendre contact avec les réseaux féminins. Les réseaux en général, il n'y a aucun souci, je veux dire, ils sont aussi ouverts aux femmes, hein, il n'y a pas de ségrégation à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'on peut trouver un soutien, disons, plus adapté peut-être, en tout cas au début. Mon troisième et dernier conseil aux entrepreneuses serait de bien réfléchir en amont à leur organisation. Celle-ci doit être concrètement réaliste. Il faut qu'elles puissent articuler effectivement leurs engagements personnels et leurs projets. Ce serait une utopie de dire qu'on peut tout faire à 100% tout le temps. Nous ne sommes pas des superwomen. Il faut se faire aider. Donc ça peut être aussi bien par le conjoint, la famille, les enfants. Peut-être se faire aider d'une manière plus large avec des services extérieurs. Donc j'entends par là se faire aider au quotidien par une nourrice, une femme de ménage. Voilà, ça va être des choses très concrètes qui ne sont pas effectivement faciles à mettre en œuvre au départ parce qu'il y a un problème de moyens. Que voilà, tout le monde n'a pas les mêmes moyens au départ, mais il faut quand même y réfléchir et en tenir compte peut-être même dans son business plan.